Sa belle-mère sorcière a bloqué sa grossesse pendant 1 an. Les histoires des pieds-pots. Amélie était à genoux, comme chaque nuit depuis 4 ans. Dans l'intimité de sa chambre, elle pressait un pagne contre son ventre vide, un acte de foi désespéré. Seigneur, Père tendre, si c'est ta volonté, donne-moi cet enfant. Sinon, arrache ce désir qui me brûle, priait-elle en larmes. Amélie, 30 ans, issue d'une famille riche et paisible d'Abidjan, avait tout pour être heureuse. La beauté, la stabilité financière et un mari aimant. David, orphelin de père, était un homme bien éduqué, mais sous l'emprise totale de sa mère, Bito. Leur amour, né sur les bancs de la faculté, avait résisté au temps. Lorsqu'ils décidèrent de se marier, les parents d'Amélie, papa Sombo et maman Alice, donnèrent leur bénédiction avec joie. Mais du côté de David, l'accueil fut glacial. Bito, une femme austère, n'avait pas caché son mépris. Lors de la première présentation, elle n'avait ni souri ni salué. Elle s'était contentée de cracher 3 fois au sol devant, à gauche, à droite, avant de demander froidement. « C'est elle que tu veux épouser ?» Malgré ce mauvais présage, la dot fut organisée. Ce jour-là, Bito arriva, en marchant comme un général, un mouchoir rouge sale, noué au bras, malgré ses vêtements de fête. Elle répéta son rituel. 3 crachats, sans un mot pour la famille d'Amélie. Papa Sombo, inquiet, glissa à sa femme. Cette femme pratique, je le sens. Mais Amélie, aveuglée par l'amour, refusa d'écouter les avertissements. Le mariage fut célébré dans la joie apparente, ignorant que dans l'ombre, une guerre spirituelle venait d'être déclarée contre le ventre de la jeune mariée. La vie conjugale commença sous une surveillance oppressante. Bito apparaissait à l'improviste, souvent à l'aube, pour poser cette question étrange et humiliante. « As-tu commencé à cracher ?» David, bien que gêné, minimisait toujours la méchanceté de sa mère, la mettant sur le compte de la vieillesse. Mais le temps passait, et le ventre d'Amélie restait désespérément plat. Habilement, David suggéra à Amélie de quitter son emploi à la banque pour se reposer et se concentrer sur la conception. Amélie accepta, pensant bien faire. Isolée à la maison, elle redoubla de prières, et le miracle arriva. Des nausées. Un test positif. Amélie était enfin enceinte. David explosa de joie, annonçant la nouvelle à la terre entière. Mais la réaction de Bito fut, une fois de plus, terrifiante. Elle arriva 3 jours plus tard, cracha ses 3 fois habituelles, et proposa avec une insistance suspecte. « Il te faut de l'aide. Je vais t'envoyer une cousine du village, Safia. » Amélie, déjà affaiblie par une grossesse qui s'annonçait difficile, accepta l'aide. À 3 mois,